Tiens à toi. C'est ma voiture. Non, ça change, c'est bon. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Project Dips. Donc là, nous sommes en présence d'une Opel Astra Berton. Donc il y avait la version Astra, 3 et 5 portes. Et Opel, ils ont décidé de sortir une version 3 portes ou 2 portes, je ne sais pas exactement, mais c'est un coupé un peu plus long. Donc ça a été designé par Berton, d'où le nom. Mais en tout cas, je vais faire une peinture pelable. Donc c'est un rouge carbone en finition satin. Donc bien sûr, c'est un rouge métallisé. Alors, il y a pas mal de défauts sur ce véhicule, donc il y a énormément de travail à faire. L'avantage, c'est que c'est un vieux véhicule, donc je peux démonter facilement les pièces, normalement, donc je verrai. Donc je vais expliquer le travail déjà. Donc on va passer la calandre en noir satin. Vous voyez ici, le pare-choc, il est fissuré, et il y a un gros trou. Donc je peux reboucher, mais bon, j'ai acheté un soudeur plastique qui va permettre vraiment de souder le pare-choc à l'intérieur. Comme ça, le pare-choc ne va plus bouger. Et la fissure ne va plus bouger, donc provoquer des dégâts sur le covering. Ensuite, il y a pas mal de vernis qui sont décollés avec le temps. Surtout si le véhicule, je pense, a été repeint. Donc ça bouge, donc là, il faut poncer, peut-être mastiquer légèrement. Il y a quelques endroits de rouille, donc là, je vais mastiquer. Là, c'est un rajout. Donc, c'est en fibre. Donc, ça, il va passer couleur covering, peinture pelable. Et ensuite, le toit va passer en noir. Toutes les baguettes en dessous, il va passer couleur rouge carbone. Pareil, il y a pas mal de dégâts. L'arrière aussi est abîmé. Les logos et la barre vont passer en noir. Et le logo Opel aussi, il va passer en noir. Donc, c'est un beau bleu de chez Opel. Hein. Je crois que c'est le même bleu que chez la version OPC. Donc je vais vous montrer le coffre. Bon, après, je pense qu'il n'y a pas la place pour une grosse secousse, donc c'est pour ça qu'il est gigantesque. Et j'ai oublié que l'aileron va passer en noir aussi. Et je vous montre à l'intérieur d'une vieille voiture. Les sièges sont magnifiques. Mais après, ils sont usés, abîmés. Mais bon, à cette époque-là, je suis étonné que ça soit pas du Recaro, des choses comme ça. Mais en tout cas, le maintien, il est pas mal. Il est un peu dur, mais à cette époque-là, c'est déjà très bien. Et voilà l'intérieur d'une Opel Berton. J'ai l'impression que les portes sont un peu surlevées, comme si c'est une Aston Martin. Légèrement. J'ai cette impression-là. Alors, je sais plus comment s'appelle le système qui permet de monter légèrement les portes quand on les ouvre. Peut-être il y a un nom, je sais pas trop. Mais en tout cas, ça donne cette impression-là. Ouais, vu qu'elles sont grandes, à mon avis, c'est pour éviter que ça touche les espèces de bites en béton, tout ça. Donc elles sont un peu surlevées. Je le montrerai au propriétaire s'il a remarqué ça ou peut-être il est au courant. Ou peut-être c'est moi qui hallucine, mais j'ai l'impression qu'elles sont un peu surlevées sur les côtés. Et si j'ai le temps, est-ce que je passerai peut-être un coup de polish sur les feux pour avoir un meilleur rendu. Ça serait bien. Voilà, donc la voiture est prête pour la peinture. Alors oui, j'ai passé un peu de temps parce qu'il y avait pas mal de choses à faire, il y a des petits ponçages. J'ai eu la mauvaise surprise de voir du joint de silicone. Donc je ne sais pas du tout la réaction du dip sur du joint de silicone. Donc j'ai préféré enlever, gratter, enlever le maximum. Donc là sur ce pare-choc j'ai agrafé, j'ai mis des agrafes derrière. J'ai mis un mastic armé et plus après un mastic de finition. Donc c'est pas parfait, hein. La courbe elle est pas... on sent légèrement un petit enfoncement. Mais c'est beaucoup mieux qu'un trou et la fissure normalement on va plus la voir. J'essaie de poncer au maximum.
qu'il y a eu pas mal de petits ponçages à certains endroits parce que c'est une vieille voiture. Donc quand vous avez du vernis qui commence à partir à certains endroits, il faut le gratter. Moi j'ai décidé de le poncer un peu pour essayer que ça se voit beaucoup moins quand je vais mettre le dip, parce qu'il y aura une différence d'épaisseur s'il y a du vernis qui est parti. Donc l'idéal c'est de poncer au 400 pour essayer d'atténuer cette différence d'épaisseur. Je la passe en noir complètement et après le toit va rester noir avec les barres de toit et certains éléments noirs, surtout les rétros. Oui. Allez, à tout de suite pour le résultat. Et voilà, la couleur est terminée. Donc la couleur, c'est un red carbone. Il n'y a pas encore le vernis, donc vous avez une finition mate. Et je peux vous dire que la couleur était très belle. Quand la couleur était un peu mouillée, donc on a l'effet un peu satin. Et je peux vous dire que le mat, ça rend très bien avec cette couleur. Ça fait un véhicule assez agressif en finition mat. Donc on va partir quand même sur du satin parce que le client, lui, il voulait vraiment un rouge un peu plus vif. Et c'est vrai que quand c'est un peu mouillé, ben, le rouge il ressort un peu plus. Et quand c'est mat, on va dire c'est l'effet un peu cuivré ressort un peu plus. Donc il y avait pas mal d'éléments noirs. Je vais mettre le vernis et normalement ça va être un rouge un peu plus vif. Vous allez voir la différence. Allez, à tout de suite. Tiens à toi. C'est ma voiture. Non, ça change, c'est bon. Et voilà, la peinture Pelab est terminée sur l'Opel Astra. Alors c'est un rouge carbone en finition mat, satin. En gros, il y a eu un loupé parce que à la base, ça avait du satin. Donc j'ai fait la même dose que sur les précédents véhicules. Et là, je sais pas pourquoi, ça tournait un peu plus mat que d'habitude. Alors, je pense à deux choses. Soit la température elle est pas bonne, parce que là, actuellement, il fait très froid. Et donc, ma température est trop basse dans ma cabine. Donc, peut-être le vernis il est moins fluide. Et donc, ça donne un effet un peu plus mat. Parce que pour avoir vraiment un bon effet satin ou brillant, faut faire une application très laquée. C'est-à-dire, il faut vraiment laquer la projection pour que ça soit vraiment fluide. Donc, je pense que la température elle est trop basse. Et sinon, deuxième chose, c'est que j'ai remarqué dans ce pigment, donc Red Carbone, les paillettes sont un peu plus grosses que d'habitude. C'est pour ça que je pense qu'il y a moins de reflets, c'est moins satin, parce que les pigments sont un peu plus gros. Donc ça donne un effet un peu plus mat. Alors, je sais pas, s'il y a des experts en carrosserie qui peuvent me dire, en peinture, pour automobile. Moi, je suis aux alentours de 13 degrés, 15 degrés, donc c'est très limite. Ça va encore, j'arrive à appliquer. Je prends un durcisseur, quand c'est du mat et du satin, c'est rapide, donc c'est pas gênant. Après, quand c'est du brillant, il faut prendre un durcisseur un peu plus lent. Donc, il y a un petit loupé là-dessus, je suis un peu déçu. C'est un peu plus satin que le véhicule que j'ai réalisé juste avant. La Mercedes CLA qui est en mat. J'ai eu un très bon rendu mat. J'étais étonné, donc à mon avis, c'est un peu lié peut-être. Je pense que c'est la température, elle est trop basse. Mais voilà, j'ai essayé de faire le maximum. Malheureusement, il y a juste ce petit truc-là que j'ai pas eu un effet vraiment satin, brillant, un peu plus brillant que du mat. Parce que la couleur en elle-même, là sur vidéo et en vrai, c'est à peu près la même couleur. Mais vous allez voir, c'est vraiment des paillettes un peu plus grosses. Donc, c'est très très beau au soleil. C'est-à-dire à l'ombre, c'est très rouge bordeaux. Et après, je pense au soleil, on voit un peu plus de rouge.
Donc ça scintille énormément et je pense avec un effet un peu brillant, l'effet on aurait vu un peu plus. Donc je vais mettre un peu de lumière dessus pour vous montrer. Demain je fais des vidéos, donc j'espère qu'il y aura un peu plus de soleil pour vous mieux montrer l'effet du Red Carbon. Pour moi c'est le plus beau rouge actuellement que j'ai vu. Parce que ça fait pas très rouge comme Ferrari, mais ça fait un rouge un peu cuivré, quelque chose un peu d'original, mais pas trop choquant, pas trop voyant. Calandre qui a été refaite. Pas réussi à enlever les plastiques en dessous. Sinon j'aurais bien voulu les refaire en noir. Mais malheureusement j'ai pas eu le temps et j'ai pas réussi parce qu'il faut tout démonter, les anti-brouillards qui sont collés avec les trucs. Les rétros sont passés en noir satin. Le toit aussi, il est en noir satin. Et l'aileron est en noir satin. J'ai passé le lettrage en noir. Et la petite barre qui était chromée, là elle est passée en noir. Et surtout le logo. Donc là j'ai remis les logos hein, sur le Burton. Malheureusement le Burton il fait un peu vieux. Il fait un peu vieux parce qu'on l'a pas refait. Et il voulait pas le faire en noir parce que sinon on voyait plus marqué Burton. Ici c'est le pare-choc qui est très abîmé. Donc j'ai passé beaucoup de temps j'ai passé un peu de temps pour le refaire un ponçage, mastiquer. Les défauts, on les voit presque plus. Si on regarde vraiment de près, on voit qu'il y a des défauts, hein, mais il n'y en a presque plus. Ici, il y avait une marque aussi, pareil. Donc, ça fait presque un véhicule neuf. On voit légèrement enfoncement. C'est vraiment, faut regarder avec le reflet de la lumière. J'ai passé beaucoup de temps avec les baguettes à l'arrière parce que c'est que j'ai vu qu'il y avait du silicone de joint, ce qu'on met dans les salles de bain. Pour moi, c'était sûr que le full dip n'allait pas adhérer dessus. J'ai passé beaucoup de temps à gratter le joint de silicone. C'est vraiment très compliqué à enlever parce qu'il y en avait une tonne et fallait gratter, utiliser des produits pour essayer de l'éliminer. Donc c'était assez compliqué. J'ai passé beaucoup de temps. En plein soleil, la couleur elle est magnifique. Elle va scintiller. Alors c'est comme la Tesla Model 3, la version Deep Sea Blue. C'était ce que j'avais remarqué dans ce pigment Deep Sea Blue. C'est que c'était un peu plus grosses paillettes que par rapport au bleu électrique de Full Deep. Et quand il y a eu beaucoup de soleil, et ben ça scintillait de partout. Donc c'est ça qui est intéressant dans le covering, c'est qu'on a des couleurs très spécifiques. Et donc ça permet d'avoir une couleur un peu originale. Ce véhicule était très abîmé. Déjà pour toutes les rayures, les impacts à l'avant, les pare-chocs rayés. J'ai essayé de rattraper le maximum avec le vernis qui était écaillé, poncé. Ça donne vraiment une nouvelle jeunesse au véhicule parce qu'il était vraiment abîmé. Allez, je vais vous montrer une vue un peu plus lointaine. Voilà. Ça, c'est la vue d'en haut. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'il y aura d'autres véhicules comme ça avec des belles couleurs à réaliser. Ah oui, alors la prochaine, elle est juste là. Elle est déjà arrivée et il y a vraiment du travail à faire dessus. Je sais pas si vous avez reconnu les experts là-dessus. Les experts de 4x4. Mais c'est un très beau véhicule. Un peu bizarre, j'en parlerai dans la vidéo. Mais c'est un très beau véhicule, année 2024. Et c'est un V6 400 chevaux. Et ça coûte à peu près 70 000 euros. Bref. Allez, j'ai du travail. Je vous dis à la prochaine. Ciao.